Il y a de cela 2 mois, au tout début de ma chaîne, j'ai réalisé une vidéo sur l'ascension fulgurante de Dubaï. Les retours étaient positifs. J'ai par la suite réalisé une vidéo du même genre sur l'économie de Singapour. Dans la foulée, un abonné m'a demandé en commentaire de réaliser une vidéo similaire sur le Botswana. Je savais certes que ce pays avait une économie dynamique, mais j'ignorais que 50 ans seulement en arrière, il fut l'un des pays les plus pauvres au monde. Comment donc le Botswana, un pays ultra pauvre, a réussi en l'espace d'un demi-siècle à devenir un pays stable et prospère sur un continent africain miné par des mots comme les instabilités et les problèmes sociopolitiques? Bonjour, je suis Mr. S, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si vous êtes nouveau ici, installez-vous confortablement, regardez cette vidéo jusqu'à la fin et si vous aimez, n'hésitez pas à vous abonner. Le Botswana est un pays d'Afrique australe plus vaste que la France, coincé entre la Namibie et l'Afrique du Sud. Sa superficie est couverte à plus de 80% par le désert du Kalahari. Lorsqu'il accède à l'indépendance en 1966, il fait partie des 25 pays les plus pauvres au monde. Près de 93% de sa population était analphabète. Niveau économie, le seul secteur existant dans ce pays était l'élevage. Le Botswana était accessoirement un gros réservoir de main-d'œuvre pas cher et facilement exploitable pour le grand voisin sud-africain. Comment passe-t-on donc de ça à ça? En vrai, le Botswana doit son succès à un homme, j'ai nommé M. Seretse Khama. Le 29 septembre 1948, Seretse Khama, prince héritier des Bakwato, alors âgé de 27 ans, est étudiant à Oxford. Il épouse Ruth Williams, une jeune anglaise blanche. Cette union déplaît aux grands et puissants voisins sud-africains. Rappelons qu'à cette époque, l'apartheid vient d'être officialisé et les mariages interraciaux sont interdits. Le prince Seretse Khama est donc contraint de rester en exil en Angleterre. C'est seulement en 1956, après de nombreuses années de négociations, qu'il arrive enfin à revenir sur ses terres natales. Il crée dans la foulée son parti, le BDP, Botswana Democratic Party, en français le Parti démocratique du Botswana. Il devient premier ministre puis président du Botswana. Dès son arrivée au pouvoir, le défi est vaste. Manque de ressources économiques, la population en majorité analphabète, les services publics sont quasi inexistants, une administration en panne totale. Seretse Khama va donc décider d'instaurer les bases d'une croissance pérenne et durable pour son pays. Cela passe bien évidemment par la bonne gérance du pays, tant au plan économique qu'au plan sociopolitique. Dès cet instant, le Botswana s'est démarqué de tous les pays africains nouvellement indépendants. En effet, le pays a instauré un système politique très particulier, avec une démocratie qui était certes réelle, mais qui était hybride, qui alliait savamment démocratie moderne et, on va dire, un système un peu traditionnel. À titre d'exemple, le Parlement est formé de 2 chambres, l'Assemblée nationale et la Chambre des chefs traditionnels. Le pays n'a jamais connu de coup d'État ni de crise électorale. Mais Seretse Khama a accordé un point d'honneur à l'aspect social. Le pays est très peu corrompu, à telle enseigne qu'il a été classé comme le pays africain le moins corrompu par le Transparency International. En 2012, il était 35e au classement mondial et cela a continué même après la mort de Seretse Khama en 1980. Intéressons-nous maintenant à l'aspect économique du Botswana. Seretse Khama, dès son arrivée au pouvoir, mettra en place un système économique basé sur l'exploitation de la viande de bœuf, du cuivre et du diamant. Et là, naturellement, vous vous dites, une minute auparavant, je vous disais que le pays n'avait aucune ressource économique, d'où sort ce diamant. En 1967, le Botswana fait la découverte du gisement diamantifère à Orapa, puis à Detlakan et surtout celui de Jwaneng. Ces gisements sont exploités par Debswana. Seretse Khama a lancé un vaste plan de diversification en misant sur l'or, le cuivre, le charbon, mais aussi le tourisme de haut de gamme. Et tous ces revenus provenant de ces secteurs d'activité ont été utilisés de façon intelligente pour financer les administrations et les services publics adéquats pour les Botswanais. Pour rappel, à son indépendance, le Botswana avait seulement 12 km de routes bitumées sur tout son territoire. Eh bien, durant les années 90, 50% de son réseau routier était bitumé, soit un score au-dessus de la moyenne africaine. L'accès à l'eau et aux études était universel. Plus concrètement, chaque Botswanais avait accès à 10 années d'études gratuites. Près de 80% des étudiants botswanais bénéficiaient d'un soutien gouvernemental. En seulement 20 ans, le Botswana affichait la croissance la plus rapide de la planète. Son PIB par habitant a été multiplié par 7,5 et le PIB total par 22. Il faut également rappeler que le gouvernement botswanais a réussi à s'ouvrir vers l'extérieur, avec des échanges commerciaux et des échanges de bons procédés, sans pour autant contracter des dettes extérieures énormes comme dans de nombreux pays africains à l'époque. Très clairement, Seretse Khama a réussi à être une locomotive pour la croissance économique de son pays. Mais le plus impressionnant dans tout ça, c'est que après sa mort, le pays a continué à suivre cette philosophie de non-corruption, de développement économique et de partage des ressources. Mais comme partout ailleurs, tout n'est pas beau. Le pays est tristement connu pour son nombre de séropositifs, même si le nombre est fortement en baisse depuis les années 90. En effet, il se situe au 2e rang mondial pour son taux de prévalence au VIH-Sida. Malgré les mesures prises par le gouvernement, 23,4% de sa population est porteuse du virus du Sida en 2013, selon une étude des Nations Unies. Le second point d'ombre au tableau concerne les minorités Bushman, un peuple nomade qui vit de la chasse. Ils ont malheureusement été les victimes directes de ce développement. Leurs terres ont été confisquées, leurs territoires de chasse ont été diminués. Quoi qu'il en soit, le Botswana reste un exemple pour le continent africain et le monde entier, à l'instar de Dubaï et de Singapour. Et vous remarquerez que dans ces 3 États, Singapour, Dubaï, le Botswana, il y a eu des hommes forts qui ont su instaurer les bases d'une croissance économique pérenne. Mais après leur départ, les choses ont continué dans la même lignée. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, lâcher un commentaire, lâcher un like. D'ici là,
Portez-vous bien. On se dit à la prochaine.